Bonjour et bienvenue à mon nouveau podcast. Je suis Aglaé Lazer. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter, Ravelry, Instagram ou Facebook. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ma nouvelle invention qui permet de rajeunir. Comme ça, lorsque je me sens vieille, je prends une bonne dose et je me transforme en ado. Du coup, je peux faire plus de choses. Plus de t-shirts, plus de châles, plus de robes, plus de jupes. C'est pas cool ça? En revanche, c'est que elle n'est pas encore tout à fait au point et ne dure que quelques minutes. Oh, bah voilà, c'est déjà terminé. C'est mon fils qui a mis au point cette potion magique et j'espère qu'il va réussir à la perfectionner. Voilà, donc j'en étais où? Je vous ai dit que c'était le deuxième podcast et que je vais vous parler évidemment de tricot, de crochet et de couture. Donc, ça y est, je recommence à dire donc. Je vais faire attention. Les présentations ont été faites. Je vous rappelle aussi que sur mon blog, vous trouverez une compilation de tous les podcasts vidéo français et que je mets en lien direct le numéro des épisodes. Voilà. Alors, je vais répondre à quelques questions que j'ai eues à la suite de mon premier podcast. Tout d'abord, concernant les aiguilles circulaires, on m'a demandé, alors vu que je tricote, qu'on a vu que je tricotais depuis très longtemps, puisque ce que je vous ai montré dans mon premier podcast avec les vêtements enfants, c'était évidemment tricoter sur des aiguilles droites. En général, je tricote sur des aiguilles droites courtes, parce que, enfin, quand je faisais, donc il y a longtemps, aiguille droite courte simplement parce que c'est plus léger, moins encombrant. Avantage, inconvénient entre les aiguilles droites et les aiguilles circulaires, la journée sur un ouvrage. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que maintenant je préfère les aiguilles circulaires? Déjà, c'est beaucoup plus léger. Alors, oula, on a d'un coup beaucoup de soleil, donc ici, de ce côté-là. Je suis un petit peu dans la lumière, mais bon, tant pis. Je vais pas baisser le volet, ce serait dommage de ne pas profiter de de ce soleil. Alors, donc j'en étais aux aiguilles circulaires. C'est beaucoup plus léger. Ce qui est pratique avec les aiguilles circulaires, évidemment, c'est que l'on peut faire beaucoup d'ouvrages en rond, ce qu'on ne peut pas faire évidemment avec des aiguilles droites. Alors, je vais regarder ma petite liste. Voilà, donc je me suis remis en tête les petites choses que je voulais vous dire. Mais ça, c'est les effets secondaires de la potion. J'ai quelques troubles de mémoire à chaque fois pendant au moment de changement de ma transformation. Donc, les aiguilles circulaires, on peut faire plus d'ouvrages en rond. Je vous montrerai ensuite les premiers ouvrages que j'ai fait avec les aiguilles circulaires, ça vous donnera des idées. Ce sont des modèles gratuits et faciles à faire. C'est plus facile à transporter. Là, par exemple, j'ai le début d'un châle à transporter sur mes aiguilles droites. Ce serait compliqué. Bon, évidemment, si je fais cet ouvrage avec des aiguilles droites, là, je prendrai des aiguilles, vous ne voyez plus, des aiguilles plus longues. Seulement, au bout d'un moment, les châles sont tellement larges que ce n'est plus suffisant. Ça va être tout ratatiner. Là, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi bien voir l'ampleur de son châle. Il existe différents types de câbles. Vous avez des câbles qui sont tout petits, à partir de 30 cm, et puis ça va jusqu'à... J'en ai un qui fait 1,50 m. Voilà, bon, je ne l'ai pas encore utilisé, celui-là. Avec donc les câbles, par contre, ce sont... Voilà, moi j'ai des Knit Pro. Donc, on enlève l'aiguille. Et on peut changer le câble, mettre la longueur souhaitée. Ce qui fait que là, j'ai commencé avec ce câble ici. Voilà, je vais
Voilà. Et peut-être qu'au bout d'un moment, je prendrai un câble plus grand quand mon châle sera plus large. Alors, donc c'est facile à transporter. Par contre, au niveau des inconvénients, c'est quand vous avez un grand ouvrage, vous êtes en train de faire un pull. Donc c'est des pulls que vous faites sans couture. Souvent on commence soit par le haut, soit par le bas. On tricote en rond, ce qui fait que on a tout le pull sur soi. Ça peut être lourd selon ce que vous faites. Vous avez, là c'est quelque chose que je vais vous montrer après. Dans ce cas-là, vous êtes obligé de tout transporter. Que vous avez quelque part, vous n'avez pas simplement une manche ou juste un dos ou juste un demi-devant comme c'est le cas quand on travaille avec les aiguilles droites. Là, vous avez tout avec vous. Donc c'est moins pratique dans ce cas-là, quand vous mettez rapidement dans le sac et puis dans le sac à main, ça va pas trop le faire. Par contre, quand vous avez ça sur vous, que vous êtes en train de tricoter, que vous êtes devant la télé, si c'est en hiver, l'avantage c'est que ça va vous réchauffer. Voilà, ça c'est un petit truc. Et puis j'ai pensé à autre chose, mais là ça ne me revient plus au niveau des inconvénients. Ah oui, ça y est, c'est quand vous faites une erreur. Là j'ai mon embelli que je viens de terminer, que j'ai lavé. Il y a une petite... faut que je le repasse un petit peu, je pense. Et puis, vous avez de la dentelle. Donc, à ce niveau-là, vous tricotez en rond. Et quand vous faites une erreur, au lieu de tricoter juste soit le devant, soit le dos, vous êtes obligé de revenir sur un rang complet qui fait tout le tour. Donc là, c'est très long. Voilà. Alors, il faut faire bien attention. C'est, ça m'est arrivé, je me suis trompée à un endroit au niveau de la dentelle. J'ai défait 3 rangs. Alors, comme il y avait la dentelle, je préférais vraiment défaire maille par maille. C'était long, mais bon, tant pis. Voilà. Voilà donc au niveau des avantages, inconvénients, aiguille circulaire, aiguille droite. J'ai tricoté les brassières, une des 2 brassières que j'ai fait pour SOS Prema de Lolo Punto avec les aiguilles droites. Voilà, de temps en temps on peut revenir aux aiguilles droites. C'est vrai que maintenant systématiquement je prends les aiguilles circulaires. La première chose faite avec les aiguilles circulaires, c'est un snood. Enfin, c'est un tout petit snood. Alors c'est le modèle. C'est le modèle présent. Avec l'accent, de Mademoiselle C. C'est un modèle gratuit qu'on trouve sur son site. Alors, est-ce que... je pense que si vous mettez tricot Mademoiselle C sur Google, vous allez trouver. Je ne sais pas s'il est sur Ravelry. Je pense... Oui, il est sur Ravelry. Oui. Donc, j'avais commencé par faire ce petit snood. Ça m'a permis d'apprendre à ne pas vriller. Alors vriller, en fait, c'est quand vous montez vos mailles, vous arrivez au bout, évidemment, il faut accrocher les 2 côtés. Et puis, il faut tricoter. Et il faut faire attention, c'est qu'au niveau de la jonction, il ne faut pas retourner son ouvrage parce qu'après, vous allez avoir quelque chose de... Au lieu d'avoir ça, vous allez avoir quelque chose comme ça. Voilà. Bon, on s'en rend compte rapidement, mais c'est juste que c'est très très énervant quand il faut recommencer. Donc ça, je conseille. Alors la couleur, c'est pas du tout ça, mais bon, c'est pas grave. C'était de l'acrylique. Je l'ai mis quelques fois, je crois même juste à la maison. Donc c'est un gris plutôt charbon. Et là, on dirait que c'est bleu marine. Il y a du point mousse, des alternances de point mousse, de jersey, juste une barre de point mousse, du jersey, point mousse, etc. Donc ça permet de bien se rendre compte de la différence au niveau point mousse et jersey entre les aiguilles droites et les aiguilles circulaires. Parce qu'avec les aiguilles circulaires, quand on tricote en rond,
On tricote tout le temps des mailles en droit, alors ça c'est très bien parce que les mailles envers, moins. Donc on tricote que des mailles en droit et en tricotant que des mailles en droit, on va avoir du jersey. Voilà. Si on tricote avec des mailles envers, ben on va avoir du point mousse. Vous faites un rond en droit, un rond envers, un rond en droit, et là vous allez avoir le point mousse. Voilà, donc c'est un petit ouvrage facile à faire avec une laine plus jolie. Hein. Il y a de, vous regardez sur Ravelry, il y en a qui ont été faits qui sont très très beaux. J'en ai fait un autre qui est là. Voilà. Donc il y a celui-là est plus joli. Et je crois que c'est de la laine bergère de France, il me semble. Et voilà, donc là j'en avais fait un autre dans la foulée. Bon, ça me permettait d'apprendre. Après, on m'a demandé ce qu'on pouvait faire avec les aiguilles circulaires. Alors, faut pas tout de suite commencer par des choses compliquées. Et si on veut faire un vêtement, alors moi j'avais fait en premier, c'était le Lady Kina. Voilà. Alors, le Lady Kina. Hop. Donc là, il y a mes notes en haut. Pas très intéressant. Le Lady Kina. Voilà, de Kids Tricot. C'est un modèle gratuit. Je me souviens plus du prénom de la personne qui gère Kids Tricot. Donc il y a plein de modèles sympas. Donc c'est un modèle gratuit et facile. Les explications, vous voyez, ça tient juste sur une feuille A4. Les tailles vont du 36 au 46. Et alors moi j'ai fait une version avec 2 boutons. Petit bouton trouvé. Hop. À l'endroit ça va être mieux. D'ailleurs il faut que je refasse, que je remette ce bouton. Décidément j'y arriverai pas. Il faut que je m'entraîne. Ouais, c'est pas grave. Alors pourquoi j'ai mis 2 boutons, c'est toujours pareil parce que avec ma poitrine, si je n'avais mis qu'un bouton, ce serait complètement ouvert et ce ne serait pas joli. Alors je vais le porter, je me souviens plus quelle taille. Ah oui, j'avais fait taille 38-40 parce que il me semble qu'il taille grand. Donc ça c'est pareil, il faut regarder sur Ravelry, vous regardez bien les commentaires. De ce qui a déjà été fait et ça peut vous donner des idées. Il y a aussi des personnes qui l'ont fait en pull, c'est pas mal du tout. Donc voilà, alors c'est sûr que là par-dessus l'empélie c'est peut-être pas l'idéal. Voilà, comme je vous disais, si j'avais mis un seul bouton, ça aurait pas fait joli au niveau de la poitrine parce que ça serait vite ouvert comme ça. On dit que là, au moins, hop, 2 boutons. Ça garde la forme qui veut quand même que ce soit un petit gilet ouvert. Mais là, c'est mieux. Voilà, alors, un petit tour. Voilà, un modèle facile, du jersey, du point mousse. On commence par le haut. On tricote, alors au début il y a beaucoup de mailles, hein, c'est un petit peu pénible. Une fois qu'on a lâché les manches, c'est plus facile, le corps ça va tout seul. Mais au début, hop, soit quand même. Au début c'est sûr que c'est un petit peu long. Mais je pense que le résultat vaut le coup. Donc ici, ensuite, on fait des augmentations. Oui c'est ça, il y a des augmentations ici. On travaille les manches. Au bout d'un moment, on va laisser alors je l'ai fait il y a très longtemps, alors j'ai un peu de mal à me souvenir. On va laisser les manches en attente, je crois bien, ou même on les fait directement. Et c'est le corps qu'on laisse en attente. On travaille les manches, on laisse le corps en attente et ensuite on reprend donc un côté, le dos dans la foulée et l'autre côté et on descend. Voilà. Et en bas, on finit par du point mousse. Donc ça, c'est... je le conseille. Voilà. Pour commencer, je trouve que c'est très bien. Alors, je l'ai fait avec de la Physalis de
Froufrou et Capucine. Alors, ça n'arrive pas à faire le zoom comme il faut. Alors, je vais essayer de comme ça. Non, ça veut pas. Bon, tant pis. Voilà. Donc, la Physalis. Hop. 100% mérinos. 250 mètres. Lavable en machine. Bon, je le pose pour machine. Bon, je sais que Laurent, ça m'a dit que je pouvais, mais j'ose pas. Aiguille 3,5, 4. J'ai dû le faire en 4. Et ce coloris, c'est figue fraîche. Hop, pour le Ledikina. Pour continuer sur le tricot, alors je suis à 12 minutes, je sais pas que ça dure trop longtemps quand même, ensuite le podcast. Continuer sur le tricot, bah, vous avez vu, je porte l'Ampélie. On voit pas très bien, voilà. Alors, pareil, hop, mon Ampélie, qui fait une jolie silhouette, hein, ça cache le bidon. Voilà, j'aime bien le dos. Hop. Et les petites épaules. Voilà. Et puis l'encolure qui est large, mais c'est bien. Voilà, moi j'aime bien. J'aime pas quand ça monte trop. L'encolure, pour l'encolure, j'ai fait 2 rangs de mailles serrées, coulées. Alors c'est des mailles coulées, je crois, ou mailles serrées, je me souviens plus. Je crois que j'ai fait après, oui, je crois que j'ai fait des mailles serrées en fait. J'ai fait d'abord comme elle indiquait. Et alors elle indique dans ses explications que si ça reste, si l'encolure on la trouve trop large, il faut refaire des mailles coulées. Moi à la place j'ai fait des mailles serrées parce que ça faisait un petit peu comme du point mousse finalement. Et ça rappelle le bas. Hop. Voilà. Alors, pour le bas, vous avez vu, j'ai fait du crochet. Donc, je l'ai terminé par des coquilles au crochet. Et bah, finalement, ça rappelle la manche. Voilà, les petites coquilles. Voilà. Donc, un modèle que j'aime beaucoup, que j'ai fait avec de la Drops Muscat colorée lilas. Bon, lilas sur le site, sinon c'est coloris 4. Voilà, top 4. Mais c'est lilas. J'ai fait un article dessus, donc je vais pas plus vous en parler. Voilà. Je vais en tricot, du coup, maintenant que j'ai terminé ça, j'attaque un cal, le cal Nurmilintu. Ce cal est organisé par Stella de mes petites récréations et aussi mon petit atelier. Donc vous avez toutes les informations si vous voulez participer à ce cal. On est déjà nombreuses sur... on peut y participer via Facebook, non pas Twitter, Facebook, il y a un groupe, il y a une discussion sur Ravelry dans le groupe Tricot & Co, je crois. Facebook, je l'ai dit. On peut contacter directement Stella, je pense aussi, si on n'a pas de blog. On peut mettre dans ses commentaires qu'on veut participer. Et oui, et puis sur Instagram, il y a un hashtag cal Nurmilintu pour montrer ses avancées sur Instagram. Voilà, c'est ce que je cherchais. Alors moi, c'est une toute petite avancée. Parce que je voulais d'abord terminer ça. Et puis, aussi, j'avais mes écheveaux qui étaient en écheveau. Et il fallait passer en pelote. Donc voilà, j'ai une copine qui m'a prêté un parapluie. Et du coup, ça a été très très vite. Parce que je tricote en double. Donc c'est 800 mètres. Ce sont des pelotes de Drops Lace. Donc maintenant, je la teste en tricot après avoir fait du crochet. Et je la tricote en double, parce que sinon ce serait beaucoup trop fin. Alors, j'ai des aiguilles 4. Le coloris, c'est bleu roi. C'est pas ce que vous avez sur l'écran. C'est un bleu plus doux. Là, c'est flash. C'est flashy. C'est un châle
qui se tricote en commençant par cette pointe-là, qui va en s'évasant. Alors en fait, on fait 2 augmentations par an. Augmentation toujours du même côté. Et de l'autre côté, un rang sur 2, on va faire une diminution. Voilà, donc ça donne cette ampleur. Il y a une alternance entre du point mousse et puis de la dentelle. Donc c'est ce que j'aimais bien. J'aime pas quand c'est tout en dentelle. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais je fais moins quand c'est tout en dentelle. Et donc là, j'aime bien l'alternance. Alors, je vais le faire avec le bleu roi et aussi avec du gris. Alors, le gris, je l'ai pas là. Donc, mais je vais faire une grande partie en bleu et ensuite, je vais alterner. Voilà. Vous pouvez nous rejoindre. Hein, on n'est pas méchantes. Vous pouvez nous rejoindre. Vous allez sur le site de Stella. Je mettrai le lien en dessous. Il y a déjà un article. Hein, donc, vous pouvez aller sur l'article Cal Nurmil Lintu. Et j'ai mis la référence du blog de Stella. Voilà. Si vous commencez ce châle, il faut juste savoir qu'il y a une petite erreur et c'est expliqué, enfin c'est 3 fois rien, c'est expliqué sur le site de Stella. Voilà. Alors ensuite, je vais revenir sur, je regarde, c'est pas trop long, sur 2 anciens tricots. Voilà, moi je pense que je vais faire ça à chaque fois, si je vais vous montrer des choses qui ont été faites il y a quelques temps, pour vous donner mes impressions, si ce sont des choses que j'ai portées, si ça vieillit bien aussi au niveau de la laine. Alors derrière j'ai mis, aujourd'hui c'est châle parti, j'ai mis des châles partout, voilà. Il y en a beaucoup, par contre ils ne sont pas tous là, parce qu'il y en a que j'ai offert aussi, voilà, et puis il y a ceux de ma fille, voilà, elle a tous ces grosses noudes et les charpes qui sont dans sa chambre. Alors, aujourd'hui, je vais, vous parler du châle avant l'orage. Donc on est toujours dans du tricot là. Aujourd'hui c'est beaucoup tricot. En ce moment c'est un peu plus tricot. C'est par période. Des fois ça va être crochet, crochet, crochet. Des fois c'est couture, couture, couture. Et puis là c'est tricot. Voilà, c'est comme ça. Alors le châle avant l'orage. Ah bah maintenant j'ai plus beaucoup de lumière. Bon, tant pis. Tac. Voilà. Alors le châle avant l'orage, il est... c'est un châle, oui bien sûr, c'est un châle de Lilofil et c'est un châle de Bérangère. Donc Bérangère de Lilofil. J'aime beaucoup ce châle. Je l'ai fait 2 fois, je le referai certainement encore une fois. C'est un châle qui se tricote. Pareil, on commence avec juste 3 mailles. En bas ou 5, je sais plus. Voilà. On commence par ici. Il est très grand. Alors, le mien, il est très grand. J'adore quand ils sont très grands. Et en fait, ça fait un grand triangle. Voilà. Si je vous le mets à l'endroit, hein, c'est mieux. Enfin, l'endroit pour vous, c'est mieux. Voilà. Et voilà. Le premier. Et le deuxième qui donne... Alors, c'est pas la même laine, donc c'est un style complètement différent. Hop. Et voilà. Alors, celui-ci, il est fait en... Je mets dans le bon sens. En badiane. J'adore. Badiane, c'est encore Foufou et Capucine. Alors, j'ai la chance d'habiter pas loin de Graines de laine. Donc, c'est vrai que j'adore ces laines, hein, forcément. Et voilà, ça me fait plaisir. Donc, c'est 75% mérinos, 25% soie. Un écheveau de chaque, puisque quand même un écheveau, c'est 400 mètres. 400 mètres, c'est quand même beaucoup. Donc, un écheveau de chacun. Alors, et encore badiane, donc il y a un c'est ciel normand et l'autre c'est quand le chat n'est pas là. Voilà. C'est un châle que
j'ai fait pas cet hiver, mais l'hiver d'avant, il me semble. En tout cas, je l'ai beaucoup porté, énormément porté. Voilà, c'est mon châle doudou. Et pourquoi je vous le montre de si près? C'est parce qu'après lavage, il a été lavé plusieurs fois, hein, évidemment. Bah en fait, ça ne bouge pas. Voilà, le fil n'a pas bougé. Et pourtant, je peux vous dire que je l'ai tout le temps sur... Enfin, je le porte énormément. Ce qui est très agréable. Et on voit absolument rien. Voilà. Hop, je peux vous montrer le dos aussi. Voilà, le fil est toujours aussi beau. C'est parfait. Celui-ci, je l'ai fait plus récemment. Je l'ai beaucoup mis aussi, hein, puisque de toute façon, c'est un modèle que j'aime, je trouve très moderne. Et puis en plus, il enveloppe bien. Voilà, quand il y a du vent et qu'il fait froid, ils sont parfaits. Voilà, donc là, c'est pareil, aucun souci pour le moment. C'est du baby alpaga. Le gris, c'est du baby alpaga. Et puis le noir, c'est de l'alpaga. Deux drops, les deux drops. Donc là, c'est tout drops. Et celui-ci, c'est graines de laine. Au niveau construction, donc je vous ai dit, on commence par le bas. Et après, ces rayures ici. En fait, c'est un jeu de mailles glissées. Voilà. Donc c'est un modèle aussi qui est parfait. Il n'est pas difficile, donc il peut être aussi pour celles qui débutent le tricot et qui ont envie de se faire un joli châle. Bon, très bien. Aussi pour les plus expertes, hein, parce que y a pas de raison, il n'y a pas que... voilà. C'est... Mais bon, par contre, c'est vrai qu'il y a certains châles que je vais déconseiller à celles qui débutent parce que c'est un petit peu compliqué. Là, non. Là, celui-là, c'est juste un jeu de mailles glissées. Donc, en plus, après, on a rapidement en tête le motif. Donc, ça monte tout seul, c'est extra. Bon, en fait, celui-ci, je l'ai fait en regardant la télé, quoi. Voilà, en regardant des séries ou en tricoté. Voilà. Ensuite, donc, hop, aujourd'hui, je me suis fait une feuille. Hein. Pour le tricot, je pense que c'est pas mal. Je vous ai dit beaucoup de choses. Maintenant, je vais vous parler un peu de couture. Alors, je vais pas vous montrer, j'ai pas poursuivi la robe, la Belladone. J'ai pas eu le temps du tout. Elle est toujours dans le même état que la dernière fois. Par contre, pareil, je vais revenir sur quelque chose de plus ancien, mais qui est pratique. Hop. Voilà. Voilà. Alors, super pratique. C'est mon sac à sac. Voilà. Alors, pourquoi je vous montre ça? Je vais faire de son sac à sac. C'est vrai, quoi. Bon, alors, je vous le montre. Parce qu'en fait, c'est le premier truc que j'ai fait en couture. Et je m'en sers tout le temps. Donc, c'est pas compliqué. Si vous débutez la couture, j'ai pas de patron, hein, c'est fait comme ça au feeling. Il suffit d'avoir un grand rectangle. Alors, combien ça mesure? Allez, hop, en direct. Voilà. À la louche, un rectangle de 60 cm. On va dire 60 cm pour comme ça il y a les coutures aussi comprises. Et puis 55. Ouais. 60 cm de hauteur. Et puis là donc la circonférence est de 55 cm. Hop, je vous montre, c'est plus joli comme ça. En haut et en bas, il y a un gros élastique qui a été mis après. Voilà. Alors si j'avais pas fait ça, c'était pas trop mal quand même. Voilà, parce que j'avais fait bien le rentrer. Ouais, c'est propre. Là par contre c'est pas propre. Hein. Là c'est tout moche. C'est pas grave, ça se voit pas. Voilà. Je l'ai vu tout à l'heure quand je l'ai récupéré. C'est pas super joli. Les onces.
Alors, pareil, je vais mesurer. Hop. Donc 10 cm, on va dire 10 cm de large puisque j'avais rabattu. Voilà. Et puis, dans ce sens, une cinquantaine, 55 cm. J'avais fait, voilà, je les avais attachés avec un carré et puis une croix. Qu'est-ce que c'est dur de faire à l'envers. Attendez, je regarde et je vous montre. Voilà, hop, c'est plus facile. Voilà. C'est le truc hyper pratique. Et ensuite j'avais fait des lettres au crochet. Alors attention, hein, n'oubliez pas le S. Hein. C'est un sac à sac. Ah, on ne met pas qu'un sac dedans. Donc il le faut celui-là aussi. Vous mettez sur Pinterest, vous mettez crochet lettres ou crochet letters et vous allez trouver des diagrammes. Donc, hein, attention, il faut apprendre, ceux qui veulent apprendre le crochet, vous apprenez à lire les diagrammes. Et puis vous trouvez, j'avais fait ça avec du coton simple. Et puis ensuite, j'avais cousu, voilà, dessus. Comme ça, on sait à quoi ça sert. Première couture, facile, pratique, pas compliqué. Alors pour commencer la couture, l'idéal, voilà, c'est des projets comme ça, des pochettes, des sacs, des tote bags. Parce qu'au moins s'il y a un problème au niveau de la taille, c'est pas gênant. C'est pas comme un vêtement qui va devoir être ajusté. Donc si vous faites une jupe qu'elle vous va pas, vous allez être dégoûté. Si vous faites un top, c'est pareil, quoi. Vous le faites et puis c'est trop serré, ou ça va pas, ou ça va, et bon, vous allez être dégoûté. Une pochette, si elle est un peu petite ou un peu trop grande, ou un sac, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Voilà. Donc pour la couture, c'est tout. Et puis maintenant, pour le crochet. Alors, pareil, je fais le retour. Il n'y a pas trop de nouveautés là, comme j'étais entre deux projets et puis j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai pas trop de nouveautés, donc je vous montre un de mes grannies pour le plaid. Voilà. Et pourquoi je vous le montre? Vous l'avez déjà vu. Rien de génial. Non, en fait, c'est parce que je vais vous expliquer pour le centre. Voilà. Donc le diagramme se trouve sur le site. J'essaie de le remettre plusieurs fois. Il pointe vers un site en anglais, mais il y a des photos qui sont très claires. Toutefois, je vais quand même vous montrer la seule difficulté. C'est hyper simple à faire. Le plus dur, c'est de trouver les couleurs et que ce soit harmonieux. Voilà. Donc ça, c'est le cercle central. Hop, tac. Voilà. Alors, vous allez voir mes doigts en plein gros plan. Vous voyez ici. Là. Voilà. Ici. Soit vous passez votre crochet là, quand vous faites la bride du rang 2, soit ici. Pour ce modèle, vous ne devez pas. Non, c'est pas là. C'est en dessous ici. Voilà. Sinon, l'effet sera différent. Là, vous voyez, on voit que c'est un briquet. Et sinon, c'est pas du tout un briquet. Si vous prenez juste à l'extérieur, vous allez avoir autre chose. Alors, j'en ai fait un autre ici pour vous montrer. Voilà. Donc, vous voyez, il faut bien prendre là. Alors, je vais le faire devant vous. Hop, donc, et je viens prendre, j'écarte. Hein, vous voyez pas du tout là, je fais devant vous, mais si vous ne me voyez pas, ça sert à rien. Voilà. Et je viens, alors je suis à l'envers évidemment, je viens chercher là. D'accord? Hop, je fais ma bride. Et voilà. C'est la seule difficulté. Ensuite, il n'y a pas de souci puisque vous prenez directement entre deux.
C'est pas évident. Voilà. Vous prenez directement entre deux. Voilà. Donc si vous avez des restes, hein, bah, vous pouvez faire des plaids. Ou des sacs. Parce que sur le site, en fait, c'est un sac qui est présenté. Et moi, je me suis tellement amusée à faire des plaids que en faire seulement 5, 6, à faire des grannies, pardon. Ça m'a tellement plu qu'au lieu d'en faire 5, 6, ben, je suis partie, j'en ai fait plein. Puis je suis en train de faire un plaid. Et voilà. Je crois que j'ai parlé de tout. Je vois ma petite liste. Est-ce que j'ai perdu? Non, elle est là. Ah non, je vais vous chercher un truc. Je reviens. Et coucou, voilà, je suis revenue. Je suis allée chercher ce que je veux vous montrer. J'avais oublié ça. Et puis j'en ai profité aussi pour remettre mon embellie dans le bon sens. Parce qu'en fait, j'avais mis le dos devant. Je pense que c'est au niveau de la transformation, là. Il y a eu un petit souci. Voilà. Je me suis trompée. Donc effectivement, hop, comme ça, je vous remonte l'encolure. Voilà, bon, il faut que je mette un petit peu plus. Voilà, mon soutien-gorge sur le côté. Hop. Et puis, je vous remontre rapidement derrière. Et voilà. C'est vrai que c'est un petit peu mieux comme ça. Mais bon, c'est ces effets secondaires. Il va falloir que je liste les effets secondaires de cette potion. Et qu'on voit un petit peu comment faire. Bon, quand c'est pas trop grave. Hein. Mais bon. Alors, Kesako. Donc j'avais mis ça sur Instagram cette semaine. Il dit devinez à quoi ça sert, il n'y a personne qui va trouver. Et bah si. Ça a été, on a trouvé ce que c'était. Ce n'est pas une écharpe, non. Pourtant, ça en a bien la forme. Voilà. C'est fait avec un point étoile. Voilà. Une rangée de chaque couleur de points étoiles. Le tour maille serrée. Et puis ici, ça doit être des demi-brides, je crois. Alors en fait, c'est la prof de piano de mon fils qui m'a fait une commande spéciale, puisqu'elle sait que je tricote beaucoup, que je crochette beaucoup. Bon, d'ailleurs, je lui ai offert des petites choses aussi au crochet. Et qui m'a demandé de lui faire ça. Rien à voir avec le piano. C'est pour ceux qui font du violon avec elle, parce qu'elle est aussi prof de violon. Et ils mettent ça. Voilà, ils ont besoin de mettre une écharpe qui ne glisse pas, donc pas en tissu. Donc, hop, en laine, c'est mieux. Ils mettent ça ici, et puis ils posent leur violon. Je ne sais pas du tout comment. Ils posent leur violon. Et puis en fait, ça les protège, ça évite que ça glisse. Enfin, je sais pas trop, je sais pas plus que ça. Alors, je lui ai déjà offert une écharpe au crochet, avec des grosses fleurs au crochet. Mais comme c'est une écharpe que je ne mettais pas, je lui ai offert au moins ça sert. Par contre, comme ce sont des fleurs, je me suis dit qu'il fallait peut-être faire une version un peu plus garçon, parce que pour les fleurs, peut-être que ça leur plaît pas forcément. Alors du coup, j'ai fait celle-ci, que je vais lui donner dans 1 heure, donc faut pas que je l'oublie, et qui fait plus garçon. Voilà, après ils mettent ça comme ils veulent. Et voilà. Je sais pas comment ça on peut s'appeler, peut-être une épaulière. Ou... En tout cas, bravo à celle qui a trouvé. Chapeau. Donc ça, je le garde sous le coude. Donc voilà pour aujourd'hui. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Vous pouvez continuer à me poser des questions. Hein, vous voyez, j'y réponds ensuite en vidéo ou je vous réponds en commentaire. Et puis la prochaine fois, je vous parlerai... Là. Je commence à y arriver avec la caméra. Ça va venir. De ce châle-là. C'est un châle au crochet. C'est l'Ottilia de Barjolaine que j'ai fait il y a 1 an. Et puis voilà, je vais à chaque fois revenir sur des projets anciens. Comme ça, effectivement, je vous donne mon impression après avoir porté. Alors tout ce qu'il y a là, ça a été porté. J'ai toujours quelque chose autour du cou. Parce qu'ici, il y a toujours de l'air un petit peu frais, même quand il fait beau.
Et du coup, j'ai toujours quelque chose, soit en coton, soit en laine, autour du cou. Donc, tout ce qu'il y a derrière, hop, et hop, ici, voilà. Ça a été beaucoup porté. On s'arrête là. Et puis, je vais remercier... déjà, je vais vous remercier de me regarder, d'arriver jusqu'au bout. Chapeau. Et puis aussi remercier les personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, ça vous évite de rater un podcast. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner sur le blog. Alors, c'est sur un des côtés. Vous avez en haut... alors, c'est comment déjà? Ah oui, pour ne rien manquer. Vous mettez votre adresse mail en dessous et puis vous cliquez pour vous inscrire. Après, il faut répondre. Vous recevez un mail de confirmation et puis vous cliquez sur le mail et puis c'est bon. Et puis, merci aussi à tous ceux qui ont mis des pouces. Parce que du coup, je peux faire un petit peu la fière devant mon fils en lui disant, tu sais, j'ai eu beaucoup de pouces et puis j'ai beaucoup de j'aime. Les pouces, beaucoup de j'aime. Et puis je lui ai dit aussi que j'avais dépassé les 40 abonnés. Donc, je suis très contente. Et puis lui c'est pareil. Il se vante auprès de ses copains au collège. Ouais, ma mère sur YouTube, elle a plus de 40 abonnés. Voilà. Alors, si vous voulez participer à cette émulation familiale, abonnez-vous. Pas de souci. Et puis, il y aura d'autres podcasts, parce que je pense que... Enfin, moi, ça me plaît de faire ça. Et puis voilà. Tout pour aujourd'hui. Allez, bon, je vais essayer de remettre au point cette potion parce que franchement, ça vaut le coup, si on peut gagner quelques années comme ça et puis avoir beaucoup plus de temps pour coudre, pour tricoter et crocheter. Ouais, faut que je la mette vraiment au point. Ok? Allez, bisous! Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de ma nouvelle invention. Donc c'est une invention qui permet de rétrécir. Donc je suis Aglaé Laser, sauf que j'ai rétréci. Je me suis retrouvée en ado. Je suis une ado, je suis toute jeune. Je peux faire à nouveau plein de coutures de tricot comme ça. Je peux faire plein de trucs pour avoir des milliers de millions de fans. Donc voilà, cette invention est très utile car dès que je me sens trop vieille, je peux rajeunir et donc faire encore plus de choses. Des t-shirts parmi des millions, des t-shirts en tricot, en crochet, en couture, des châles à ne plus en avoir assez de place. Donc ce qui est bien, c'est que comme du coup je pourrais faire plein de trucs, mon mari est en train d'aménager le sous-sol afin de créer une pièce spéciale châle, avec des milliers de milliards de châles. Au revoir.